Salut! J'espère qu'on va bien m'entendre parce que j'ai pas le micro. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera utile à quelqu'un, mais si elle est, tant mieux. En fait, je vais parler de 3 erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé en tant qu'artiste peintre. Et je pense que ça pourrait en aider certains qui sont jeunes et qui ont envie de se lancer en tant que peintre, artiste peintre professionnel. Salut! Alors, je m'appelle Shannon Shaw, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre depuis maintenant quelques années. Voilà, j'ai tenu à faire cette petite vidéo sur les 3 choses que j'ai, les 3 erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé. Donc c'est 3 parmi beaucoup, donc, mais elles m'ont paru assez importantes. Donc je vous explique tout de suite. Première erreur que j'ai commise quand j'ai commencé, c'est que je me suis mise dans la tête que j'avais envie de plaire, que j'avais envie de peindre des choses qui plaisent pour pouvoir les vendre. Et du coup, quand on pense comme ça, on a tendance à se brider un petit peu, on s'écoute pas, on n'écoute pas ce qu'on a envie de faire. Et on va plutôt chercher voilà, les tendances sur internet. Voilà, on va regarder des artistes qui vendent leurs toiles et on va peut-être aller dans le même mouvement sans forcément copier. Mais voilà, si un tel vend des chevaux et que ça marche hyper bien, je vais me dire ok, bon, je vais faire des chevaux, je vais peindre des chevaux, etc. Sauf que quand on fait ça, on sature. À un moment donné, on sature. On n'a plus envie, quoi. On est saoulé, c'est pas notre truc, on prend plus plaisir à peindre. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé. Je faisais des portraits en noir et blanc sur commande, au crayon, au fusain, etc. Et au départ, c'était quelque chose que je faisais pour le plaisir, mais quand je me suis professionnalisée, j'ai eu beaucoup de demandes et genre, je me suis dit waouh, c'est un truc qui marche hyper bien, donc je vais continuer dans cette lancée. Sauf que je me suis un peu bridée parce que en même temps, je me suis perfectionnée en fait dans la peinture à l'huile et c'est quelque chose qui me plaisait mais tellement les gars, mais tellement que voilà, je me sentais bien en peignant, en me laissant porter, voilà, j'aimais trop la peinture à l'huile. Donc je me suis perfectionnée en peinture à l'huile, mais je continuais à vendre les portraits en noir et blanc, voilà, parce que c'était ce qui fonctionnait, c'était ce qui fonctionnait et dans ma tête il fallait que je vende ça. Sauf que j'ai saturé et à un moment donné j'ai plus pris plaisir à ce que je faisais et j'avais plus envie de travailler quoi. Et pourtant je me suis mis en... désolée, j'arrive plus à parler français. Et pourtant j'ai commencé en tant qu'artiste peintre parce que c'était quelque chose qui me plaisait, mais en fonctionnant comme ça, je ne prenais plus aucun plaisir à vivre de mon art. Voilà, pour la première chose. Donc, ce qui a été révélateur pour moi, c'est quand j'ai compris qu'il fallait que je me construise une identité artistique, un monde artistique bien à moi. La clé en fait pour réussir en quelque sorte, entre guillemets, c'est d'avoir une identité, un style artistique bien établi. Donc un conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est réfléchis à ton identité artistique, ton style artistique pour pouvoir attirer ta clientèle et pas une clientèle d'une tendance, voilà. C'est ce que je te conseille pour ne pas te fatiguer dans ton métier qui normalement devrait te donner du plaisir, voilà, et te procurer une certaine satisfaction. Deuxième erreur que j'ai commise, justement, quand on commence en tant qu'artiste peintre, on n'est pas trop sûr de soi et on a tendance à fixer les prix trop bas. Mais vraiment trop bas. Les gars, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir à vos prix, de calculer, fais-toi un tableau, une grille, vraiment réfléchis à ton calcul de prix, que tu ne vendes pas à perte, parce que c'est ce qui m'est arrivé au début, je vendais des portraits, des commandes, etc. à perte, parce que je mettais des prix totalement dérisoires, mais vraiment c'était abusé.
Et du coup je vendais à perte, donc je n'avais aucun retour sur investissement. Donc super important. Et puis ça fait pas très pro parce que quand tu prends de l'expérience, tu te rends compte que tes prix sont pas forcément bons, donc tu changes tes prix et le client il se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça fait pas très professionnel, donc vraiment réfléchissez à vos prix, c'est super important. Surtout si vous voulez vivre de votre art, c'est la première chose auquel il vous faut penser, vos prix. Voilà. Troisième petite chose, donc c'est peut-être, ça paraît un peu anodin, mais en fait, quand j'ai commencé à parler de mes toiles, je parlais beaucoup de choses techniques, de techniques de peinture, de techniques de dessin, le matériel, etc. Et en fait, à mesure que je prenais de l'expérience, je me suis rendu compte que le client, il n'a pas besoin de savoir quel solvant t'as utilisé avec ta peinture à l'huile, enfin voilà quoi. Le client, lui, il a besoin de connaître la transformation que tu vas apporter dans sa vie. Pour parler un peu avec un langage marketing, voilà, il faut que le client il se visualise avec ton produit. C'est vrai que c'est bien de parler de choses techniques, si tu donnes des cours, etc. Mais pour ton client, il faut surtout qu'il se projette avec ton produit. Donc il faut parler de la transformation de ce que ton produit va lui apporter. C'est surtout ça l'important, qui se voit avec ton produit dans le futur, que l'ambiance que ça peut apporter dans sa maison, un cadeau qu'il peut offrir à ses proches, etc. etc. Il faut qu'il se visualise, qu'il visualise la transformation que tu vas apporter à sa vie. C'est surtout ça l'important. Voilà donc 3 petites choses, donc des choses auxquelles il faut penser quand on commence en tant qu'artiste peintre. Après il y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises, mais vraiment beaucoup les gars. Donc peut-être que je ferai des petites vidéos comme ça, c'est sympa je trouve. De parler de son expérience, surtout quand on est jeune, on ne sait pas par où commencer, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie, voilà. Je suis open. Voilà, donc je vous fais plein de bisous les gars et à plus.